Anaïs nous amène au Japon. Hey, ça prend ton randonnée. Mais non, j'ai dit n'importe quoi, évidemment. Je suis déçu. Je pensais que c'était mix parfait en japonais. As-tu appris quelques termes? Pas besoin. Tu sais, toujours merci, bonjour, les trucs de base, mais évidemment, là-bas, avec le visage que j'ai, on m'aborde en anglais. Quoique, à Tokyo, ça parle un peu anglais, mais sort de Tokyo et les gens ne parlent que japonais. Fait qu'on se sert beaucoup du mime à l'international et parfois, on commande n'importe quoi sur un menu avec la surprise de recevoir des fois une brochette de pâtes de poulet. Là, je veux juste rappeler, si vous venez de vous joindre à nous, que tu arrives du Japon. C'est pour ça qu'on avait le goût d'en parler. J'ai passé 2 semaines au Japon. Pour ceux qui ont envie de voir ça, je suis partie seule pendant 2 semaines et j'ai rempli mes réseaux sociaux. Alors, sur mon Facebook et mon Instagram, chaque jour, j'ai mis des photos, j'ai raconté mes aventures, j'ai fait des activités que j'aurais peut-être pas fait si c'était pas pour partager avec les gens, puis j'ai eu ben du plaisir. Mais là, vous m'aviez demandé de vous amener 3 petits sujets insolites. Et voici. Au Japon, il y a des noms trompeurs. On donne des titres à des choses, ça n'a pas raison d'être. Par exemple, j'ai réservé une soirée au Robot Restaurant. C'est un spectacle de robots, mais c'est un restaurant. Alors moi, j'ai pas mangé, parce que j'allais au restaurant, mais il n'y a pas de nourriture. Mais voyons. En fait, il y a du popcorn puis du petit poulet frit vraiment dégueulasse. C'est drôle. Fait que là, j'ai eu faim toute la soirée. Et c'est pas vraiment des robots, c'est des petites scènes téléguidées sur lesquelles des comédiens font des petits spectacles. OK, fait que ça n'a rien à voir avec le nom. Robotique, mais pas robot. Voilà. Okay. Et là, je suis allée aussi au Café Hérisson. Je me suis dit, je vais aller prendre mon café là-bas. Mais Café Hérisson, c'est juste des hérissons que tu loues à la demi-heure pour jouer avec et il n'y a pas de café. Même chose avec le Mi-Pig Café. C'est des petits cochons miniatures dans des pièces de maison, puis tu vas jouer avec eux, mais il n'y a pas moyen de boire rien. Fait qu'il faut faire attention puis bien lire quand on réserve une activité. Le commerce, c'est des bizarre. petits bébés cochons, puis le but, c'est que tu joues avec des bébés cochons. Ouais. C'est tout? C'est des décors de maison avec des bébés cochons, puis tu réserves, puis tu vas là. Wow. Ils sont cute. Sympathique. OK. OK. Ah oui, tu peux. Il y a plein d'affaires avec des animaux. Il y a plein de cafés thématiques. Mais les tout nus, Bon, les tout nus. Au Japon, la nudité, c'est super normal. Tout le monde est à l'aise. Quoique, les femmes sont avec les femmes et les hommes avec les hommes. Il y a ce qu'on appelle des onsen, qui sont des sources d'eau chaude naturelle, parce que là-bas, évidemment, il y a beaucoup de volcans, fait qu'ils ont de l'eau chaude. Tu te baignes dans une eau chaude, mais très chaude. c'est interdit de prendre ça en photo, je pense. Hein? Oui, mais moi, j'ai pris des photos. Une fois, j'étais toute seule, je suis retournée au vestiaire, j'ai pris ma caméra, je suis venue prendre des photos, tout nu, puis je suis allée reporter mon cellulaire, puis ni vu ni connu. Mais vous pourrez voir ça, évidemment, sur mon Facebook. Il y a les onsen, mais il y a les bains publics. Les gens, après le travail, vont se laver dans les bains publics, se relaxer une petite demi-heure avant de rentrer chez eux. Les appartements sont très petits. C'est pas tout le monde qui a des grandes salles de bain, fait que c'est utile. Mais quand on arrive là-bas, on doit se dévêtir, se laver, et aller dans l'eau. Parce qu'un maillot de bain, c'est super mauvais pour l'eau. C'est pour ça que nous autres, on met du chlore puis des produits chimiques. Mais eux autres, ils mettent pas de produits chimiques. Fait qu'il faut que tu sois nu puis que tu te laves avant. Bonne idée. Puis à tous les fois que je raconte ça aux gens, dont sur les réseaux sociaux, toutes les femmes me disaient « Comment t'as fait? Je pourrais pas. » Puis c'est drôle parce que les Japonaises, ils viennent me voir pour voir d'où je viens puis ils veulent me parler puis on est toutes flambettes. C'est très spécial. Il y a la propreté dont je voulais vous parler. Au Japon, sur les trottoirs, il y a des signes interdits de manger, interdits de fumer. Les gens à l'extérieur, sur les trottoirs et sur la rue, n'ont aucune cochonnerie. Il n'y a pas de poubelle. Les gens ne jettent rien. C'est propre. On peut manger à terre dans les toilettes du métro. Les gens font attention à la propreté puis aux autres. Et ça, j'en rêve ici. Les gens tu peux pas manger sur le attendent, trottoir, en mais tu peux manger dans les toilettes, c'est ça? C'est comme l'expression. C'est comme une blague. C'est comme une expression. Non, mais tout est tellement propre. Les gens sont tellement respectueux. Tu te fais pas voler. Tu oublies ta sacoche dans un restaurant, retourne le lendemain, tout l'argent va être dedans. Fascinant quand même. C'est assez fascinant. Il y a de belles idées à les voler là, puis... Tu peux pas voler au Japon, tout le monde Non, mais est fin. les idées, tu peux! Tu peux laisser ton idée sur la banquette de resto, puis elle va être encore là la semaine d'après. Merci pour ce petit Ben oui, voyage, Anaïs. c'est C'est fun. Les colocs à rythme 105.7, toujours le mix parfait. Bon Dieu, donne-moi un